Ce nouvel outil que nous utilisons ici à Paris Descartes, c'est un outil d'enseignement extraordinaire parce qu'il permet vraiment une interactivité de l'anatomie en 3D temps réel. Donc toutes les informations anatomiques en tridimensionnel sont disponibles, avec en plus le relief et surtout la magie de l'interactivité grâce à l'interface tactile qui supprime la souris et qui permet seulement avec 3 doigts de réaliser toutes les fonctions de manipulation 3D des objets anatomiques. La première, un seul doigt vous permet de basculer l'objet dans tous les plans de l'espace. La deuxième fonction, 2 doigts, nous pouvons réaliser des zooms qui sont très importants pour mieux voir les structures. Enfin, si l'objet n'est pas centré, avec 3 doigts, nous allons pouvoir le recentrer. L'utilisation d'un tel outil en travaux dirigés nous permet vraiment des choses remarquables. Les étudiants sont très contents, ils ont une vision directe de l'anatomie et en plus, évidemment, ils ont accès à des explications au nom des structures en tridimensionnel. Et ça, c'est vraiment pour réviser, c'est vraiment formidable. Je voulais vous montrer des choses importantes à connaître sur l'anatomie vasculaire. Donc cette artère temporale superficielle, c'est une artère, vous voyez, qui comporte de nombreuses branches qui se terminent sur l'os temporal, alors qu'elle passe juste devant le tragus de l'oreille. Ici, là, on voit encore l'oreille. D'autres fonctions sont les fonctions des incidences de vue de l'objet, de face, de profil, profil droit, profil gauche, ou en vue supérieure. Une fonctionnalité fondamentale est la possibilité de couper l'objet dans tous les plans de l'espace. Ceci est très important pour nous anatomistes parce que ça permet de bien analyser les rapports des structures anatomiques. Donc ça c'est très clair. Je vais zoomer un petit peu et on va rentrer dans les détails sur le plan vasculaire. Deuxième fonction que je voulais vous montrer activée par la palette, c'est les seuillages. Une coupe totalement différente où vous avez la peau et les muscles, alors que tout à l'heure nous avions visualisé les structures profondes, les artères, et les veines. Je vais commencer par enlever la peau et les muscles de manière à visualiser les structures vasculaires intra-abdominales. Et là, on va faire un petit peu d'anatomie. Là, nous avons une anatomie réelle des individus vivants, avec ses difficultés certes, mais l'avantage que c'est une vraie anatomie. Nous sommes dans la vraie vie, alors que tous les bouquins d'anatomie vont vous montrer des schémas qui sont tous faux. Enfin, la dernière fonctionnalité, et peut-être la plus magique de ce 3D temps réel, c'est le bistouri virtuel. Et je vais donc couper la partie du thorax latéral de l'abdomen, et ainsi je vais avoir accès direct au pédicule pulmonaire, qui est visible directement, sans être gêné par la paroi latérale du thorax qui le cachait. L'accès à la stéréovision, vous voyez qu'immédiatement, on a une activation de l'image en bleu et rouge. Et vous voyez que ces lunettes stéréoscopiques permettent de voir le relief sur les mêmes images, ce qui apporte beaucoup de réalisme anatomique. Enfin, dernière fonction, c'est la fonction label. En activant cette fonction, vous voyez apparaître les noms des structures dans différents langages et ça permet à l'étudiant donc de réviser l'anatomie et de vérifier si ses connaissances sont correctes et si les travaux dirigés ont été efficaces. Je crois qu'on peut parler réellement de révolution et ici dans notre département, notre but c'est justement de révolutionner l'anatomie en lui apportant des nouveaux outils. Certes, l'anatomie classique a toute sa valeur, mais là c'est une révolution pour les étudiants, je pense. Et malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de professeurs qui s'y mettent, mais je pense que ça va venir. En tout cas, les étudiants sont très demandeurs. Pas de questions sur ce sujet? Tout est clair? Parfait.